Bonjour, cette petite vidéo avant chacun des tirages sur le mois de juillet pour faire un petit point sur l'étude que je vous ai proposée le mois dernier entre neurosciences et numérologie. Voilà, cette étude à grande échelle que je mène. Sachez que vous avez été très nombreux, je suis très touchée à avoir fait des demandes. Vous n'avez pas encore reçu le questionnaire et les tests, tout ceci est normal, je vous explique. En fait, parmi les personnes qui se sont manifestées, il y en a certains d'entre vous qui eux-mêmes ont fait des recherches sur des domaines voilà, qui ne m'étaient pas familiers. Donc du coup, ce que je suis en train de faire, ce sont les étudier, voilà, pour savoir si c'est pertinent. Bon, alors je sais qu'il y en a certains, c'est déjà le cas, c'est très pertinent. Donc voilà, c'est juste il me faut un petit peu de temps pour les intégrer dans l'étude, donc enfin pour les étudier et les intégrer dans l'étude. Donc pas d'impatience, vous ne l'avez pas reçu, c'est normal. Je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui m'ont relancé, voilà. Donc je peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible, hein, parce que là aujourd'hui on a déjà 500, enfin j'ai 500 demandes déjà pour participer à l'étude, ce que je trouve juste génial. Mais ce projet est en train de devenir une co-création, donc voilà, c'est très touchant et voilà, elle s'enrichit simplement. Donc voilà, donc pas de panique, pas de panique. Vous allez les recevoir juste, voilà, c'est une question c'est un détail temporel. Voilà. L'autre chose que je souhaite vous dire aussi, c'est que pour les personnes qui s'intéressent au tirage sur les chemins de vie, ils sont pardon, ils sont sur mon autre chaîne dont vous trouverez le lien en dessous. Voilà, je les mettrai pas ce mois-ci, je les ai pas mis non plus le mois dernier sur cette chaîne-ci, mais ils sont sur mon autre chaîne qui est dédiée à la numérologie. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, j'en ai terminé, on va pouvoir attaquer le tirage. Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Capricornes et pour le mois de juillet 2019. Alors avant de commencer le tirage, une petite information que j'ai omis de préciser dans la vidéo précédente, donc je vous le dis maintenant. C'est que c'est un message qui s'adresse à toutes les personnes qui ont soutenu la chaîne, qui soutiennent la chaîne pour une chaîne sans publicité. Donc sachez que, alors ce message s'adresse à vous particulièrement. Je vais faire le tirage au sort comme promis pour vous faire gagner des guidances, et il aura lieu dimanche en direct, donc ce dimanche le 30 juin à 18h. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Il y a les infos malgré tout en dessous de la vidéo, mais bon voilà, c'est toujours mieux quand c'est dit. En ce qui concerne votre tirage, cher Capricorne, j'ai utilisé l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau juste ici, et une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition que je garde pour la fin du tirage. Et nous avons ici sur la première ligne la carte du recul, la carte du message, la carte du foyer et la carte de la régénération. Ok, alors je vais commencer par l'énergie générale qui est la carte du recul et qui nous dit que si certains d'entre vous vivent des difficultés dans leur famille, dans leur couple, etc. Cette carte, elle nous dit qu'en fait, ce que vous êtes en train de vivre est nécessaire pour ensuite laisser place à la nouveauté. C'est exactement ce que nous dit la carte de la régénération, parce qu'il y a une notion de guérison. Et là, on vous dit, ne vous découragez pas, prenez du recul. La phrase qui est associée à cette carte du recul, c'est « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Vous voyez l'idée? Donc là, en fait, on vous dit d'avoir confiance dans le fait que la roue tourne et que vous allez ressortir grandi de la période que vous êtes en train de traverser. Et que la meilleure façon d'avancer, là, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Actuellement, en prenant ce recul, en prenant cette distance, en prenant cette hauteur, et de vous focaliser sur le moment présent, de profiter des choses simples de la vie. Et en prenant ce recul-là, d'avoir confiance dans le fait qu'en fait, le meilleur est à venir. Alors là, je ne sais pas, est-ce que c'est lié à une information parce que là, on a la carte du message
Alors, est-ce que c'est un message, un courrier, je veux dire, est-ce que c'est un SMS, est-ce que c'est un appel téléphonique, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est lié au foyer, à la famille au sens large du terme. Il y a peut-être des gens qui ne portent pas le même sang que vous dans les veines, mais que vous considérez comme votre famille. Donc, en fait, tout ce qui touche au foyer, qui peut concerner aussi l'habitation en soi, hein, c'est-à-dire le lieu où vous habitez, et peut-être que vous avez des difficultés par rapport à ça, je ne sais pas de quel ordre elles peuvent être, mais peut-être parce que vous cherchez une habitation ou parce que vous avez des travaux à faire, ou voilà. Enfin, je ne sais pas quelle peut être la problématique, mais elle peut être relationnelle évidemment. Dans tous les cas, avec la carte de la régénération, c'est génial parce que ça nous parle de renouveau. C'est-à-dire que la carte du recul, elle nous dit, voilà, ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour préparer un nouveau départ. Voilà, ça n'arrive pas par hasard, c'est qu'il y a un sens, même si vous ne le comprenez pas tout de suite, et surtout, ça va vous rendre plus fort. Si vous prenez ce recul et si vous prenez cette distance. La carte de la régénération, comme je vous le disais, on est dans une reconstruction, mais aussi on est dans une guérison. Il y a une notion aussi d'amélioration financière, si c'est votre problématique, et peut-être de regain de sentiment aussi. Mais il y a cette distance en fait qui est nécessaire par rapport à une information là qui est arrivée et sur laquelle il est utile de prendre du recul pour voir les choses plus clairement, manifestement. Alors, ok, donc les choses se précisent. Là, on a la carte 42 du couple. Ah, ok, on a la carte des écrits, de la méchanceté et du pouvoir. Ok, ça prend une autre tournure. Alors, la carte 42 du couple, je vais commencer par cette énergie-là, qui est l'énergie principale de cette ligne, et elle nous dit, n'hésitez pas à ouvrir le dialogue au sein de votre couple. Alors, si vous n'êtes pas en couple, ça concerne votre ex-conjoint. Dans tous les cas, moi, j'irai un peu plus loin par rapport à la ligne précédente. Voilà, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est peut-être un membre de votre famille aussi, hein. En tout cas, cette personne-là que vous avez en face de vous, que ce soit votre conjoint, peu importe, là, l'idée, c'est il y a deux parties qui s'opposent et qui ont besoin de trouver un accord, qui ont besoin de s'exprimer, de trouver un accord. Là, on nous dit, que la communication est utile, même qu'elle est nécessaire, et que cette communication, en fait, elle pourrait apaiser de nombreuses choses. Alors moi, le sentiment tout de suite là que j'ai, c'est peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans une phase de séparation. Donc ça, c'est une option possible. On a encore une fois les écrits. Alors tout à l'heure, on avait les messages, alors on a les écrits. Est-ce que l'idée, c'est si par exemple vous êtes en tension, qu'il y a de la méchanceté, qu'il y a de l'hypocrisie, qu'il y a de la jalousie, parce que ça peut nous parler de ça, mais là, ça peut aller vraiment beaucoup plus loin, parce que on peut parler aussi de danger. Voilà, là, c'est comme un couteau qu'on nous plante dans le dos. Avec la carte du pouvoir juste à côté, il peut y avoir une notion, peut-être pour certains d'entre vous, précisément de dépendance affective, ou de pouvoir, ou d'avoir quelqu'un en face de vous qui soit qui est extrêmement jaloux. Alors peut-être c'est vous aussi, hein, c'est possible. Mais là, il y a une tension qui peut aller loin. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous voyez, parce que là, on est vraiment dans la violence. Alors, est-ce que c'est dans la violence des mots? Est-ce que c'est dans la violence de la procédure? Est-ce qu'il y a des mauvaises intentions parce que quelqu'un n'accepte pas une situation, ou peut-être que c'est vous. Mais la notion de pouvoir, c'est associé là comme ça avec cette carte. Pour moi, on peut être dans la domination, vous voyez. On peut être dans la domination quand elle est associée à la carte de la méchanceté. On peut être dans une forme de perversion aussi. Mais une des options possibles de cette carte, c'est la force de décision.
C'est-à-dire que là, si vous avez des difficultés donc au niveau relationnel, alors soit c'est peut-être si vous vivez des choses compliquées, c'est de prendre des décisions, de reprendre votre pouvoir, de redevenir maître de votre vie ou de vous libérer de ça. Peut-être en mettant en place une procédure. Parce que là, on est dans les démarches, on est dans les accords, on est dans les signatures, on est. Alors peut-être qu'il y a des divorces qui se passent mal, peut-être qu'il y a des séparations qui se passent mal, peut-être qu'il y a de la méchanceté, etc. Mais là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que la communication est utile pour apaiser les choses, pour qu'elles se passent au mieux. Alors peut-être que c'est d'écrire à cette personne, hein, aussi, hein, c'est possible. Hein. Si c'est difficile de vous exprimer, peut-être que c'est de lui écrire ce que vous avez sur le cœur, précisément pour calmer là cette parce que là il y a vraiment peut-être une forte tension. Voilà. Mais il y a des solutions. Il y a cette prise de recul et il y a cette idée de communication qui est importante pour reprendre en fait votre pouvoir. En fait, c'est comme si là vous par rapport à ça vous retrouviez votre force de décision, quoi. Vous repreniez le pouvoir vraiment sur votre vie. Alors, ce tirage est très spécifique. Je pense qu'il va, encore une fois, pas s'adresser à tout le monde. Alors ici, on a la carte 47 de l'épanouissement. On a la carte de l'harmonie, de l'échec et du printemps. Ok. Alors, est-ce que cette situation, vous la vivez précisément depuis le printemps ou alors ça concerne les 3 mois à venir? C'est une option possible. Mais il y a, pour moi aussi, le printemps, ça parle de renouveau, hein, ça parle de renaissance, etc. La carte 47 de l'épanouissement, elle vous dit qu'en fait, vous êtes sous de belles influences. En ce moment, que ces agitations-là ne vont pas durer. Et qu'elles vont laisser vraiment la place à un réel épanouissement. Donc que vous restiez dans le couple et que vous arriviez, enfin dans le couple ou dans la relation, hein, vous arriviez justement à prendre ce recul, à communiquer pour apaiser les choses et finalement ça va ramener cette harmonie. Ou alors le fait de sortir d'une situation qui ne vous convient pas parce qu'il y a de la méchanceté, parce qu'il y a de la violence, etc. et que vous reprenez le pouvoir sur votre vie parce que vous avez l'impression que vous êtes dans une relation toxique qui vous tire pas vers le haut et que vous avez du mal à vous en sortir, c'est peut-être que certains d'entre vous vont engager une procédure et en tout cas ça va apporter cet épanouissement, ça va apporter cette harmonie. Ces deux cartes nous disent exactement la même chose avec cette renaissance. La carte de l'échec, quant à elle peut avoir plusieurs options. Elle peut nous parler justement de voies sans issue, mais elle peut nous parler aussi de... d'avoir peut-être de sentiments de situation bloquée ou d'expériences malheureuses, vous voyez, c'est-à-dire que soit c'est une expérience peut-être malheureuse que vous avez vécue sur le printemps, peut-être que vous aviez des attentes et qu'elles se concrétisent pas, mais dans tous les cas, il n'y a pas d'échec là. Vous voyez, dans cette ligne, il y a peut-être un sentiment d'échec parce qu'on n'a pas réussi à peut-être à construire une relation, etc. Mais là, l'idée, c'est j'ai fait mon maximum et là, j'ai besoin de retrouver mon épanouissement. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, quoi. Parce que là, encore une fois, ça peut parler d'expérience malheureuse. Et vous savez, cette carte-là de l'échec, là, positionnée au milieu de toutes ces cartes hyper positives, j'ai l'impression qu'il y a une notion de c'est un mal pour un bien. Dans tous les cas, ce que ça nous dit aussi, c'est que avec la carte de l'épanouissement, parce que j'ai commencé à vous en parler, mais je n'ai pas terminé, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par si c'est juste une tension dans votre couple, des réglages à faire, de ne pas vous laisser influencer par
par les divergences que vous avez, parce qu'elles sont passagères, parce qu'elles vont disparaître, et que vous allez poser les bases solides d'une relation qui sera vraiment solide, qui sera vraiment harmonieuse, et qu'il y a peut-être une notion justement de temps et de concession. Peut-être que ça va pas aussi vite que ce que vous voudriez, et que c'est pour ça qu'on a cette carte de l'échec avec ces objectifs qui sont non concrétisés. Vous avez l'impression que la situation n'avance pas. Et que peut-être c'est juste une question de concession. Alors là, c'est dans le cas où comment vous dire, c'est dans le cas où c'est simplement de la tension, ou peut-être de la jalousie dans le couple, ou qu'il y a une problématique, mais je pense qu'il y en a certains d'entre vous, parce que je vois deux situations là, hein, comme je vous le dis depuis le départ. Il y a pour moi la situation où il y a des réglages à faire, il y a une communication qui est nécessaire, etc. Et puis il y a aussi la notion de prendre des décisions. Alors il y a la notion de communiquer dans tous les cas, mais pour certains de prendre des décisions pour reprendre le pouvoir sur leur vie. Et puis il y a aussi l'idée de difficultés passagères, et que la distance, le recul, la communication, parce que parfois on peut avoir des mots qui dépassent notre pensée quand on est affecté, et de prendre le temps de les écrire, de les exprimer, etc. On peut retrouver cette harmonie, mais qu'il faut pas être dans cette forme d'attente, que c'est que un détail temporel. Voilà, donc on a ces deux situations qui sont, il y en a une qui est un peu plus extrême, mais bon voilà, ces deux interprétations sont possibles. D'une manière très claire. Alors, ok. Alors ici, nous avons la carte de la gratitude. Intéressant. Cette carte, elle nous dit: la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Cette carte, elle nous dit qu'en fait, la gratitude, c'est une vertu, que c'est une qualité d'âme qui est vraiment très attractive au sens de la loi d'attraction, c'est-à-dire que quand on est dans cette gratitude, on est dans cette forme aussi de complétude, vous voyez, d'épanouissement, d'harmonie, etc. Et qu'à l'inverse, quand on a tendance justement, et peut-être que c'est là-dessus qu'il faut prendre ce recul, à se focaliser sur les manques, sur ce qu'on n'a pas, sur nos frustrations, peut-être, voyez, peut-être que, parce que là, avec la gratitude, peut-être que vous pouvez avoir le sentiment d'en faire beaucoup, et de pas être reconnu dans ce que vous faites. Vous voyez, de pas être suffisamment remercié. Et là, ça nous dit peut-être comment vous prenez soin de vous, comment vous vous remerciez vous-même. Vous voyez, est-ce que vous êtes avare envers vous-même d'une certaine manière. Il y a une idée aussi de pouvoir saisir précisément la source des choses. Et si vous êtes dans ce ressenti, peut-être que ce recul va vous permettre de le faire. Hein. Et là, on vous dit remerciez pour ce que vous avez déjà, et vous recevrez davantage, plutôt que de vous focaliser sur ce qui vous manque. Soyez généreux avec vous-même. Vous savez, la gratitude, c'est vraiment un état de... C'est une vibration qui est très, très, très élevée. C'est un pont entre vous et l'univers. Vous voyez, entre vous et quelque chose de plus grand. Entre vous et votre intuition. Donc là, il y a vraiment une idée d'une manière générale j'ai l'impression il y a peut-être des difficultés pour certains d'entre vous, mais que il y a une occasion de grandir soi en agissant avec l'autre, voyez, et qu'en fait, ce qui se passe, c'est peut-être aussi pour mettre le doigt sur la gratitude que vous avez pour vous-même.
ou peut-être encore une fois que vous avez le sentiment de ne pas être remercié, mais en tout cas de l'exprimer, d'exprimer votre besoin, de le faire clairement, plutôt peut-être que d'être dans le reproche, parce qu'il y a peut-être cette notion-là aussi, et voilà, et de pas vous focaliser sur les attentes, sur les frustrations, sur tout ce qui ne vous convient pas, mais alors ça veut pas dire que, vous voyez, il faut quand même l'exprimer, hein, c'est ce qu'on vous dit, mais quand même d'être dans cette énergie de gratitude en disant ok, je vais faire la liste de tout ce que j'ai et je vais trouver au moins 3 choses par jour pour lesquelles je ressens de la gratitude. Voilà. Vous allez voir, c'est assez fascinant l'état dans lequel on peut se sentir pour l'avoir expérimenté, cet état de bien-être, parce que justement on focalise son attention sur quelque chose de positif, quelque chose qui nous remplit. Voilà. Encore une fois, il y a cette notion de complétude qui est liée à la gratitude qui est très élevée. Voilà, cher Capricorne, je vous souhaite de passer un magnifique mois de juillet. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.